Allez, c'est tout bon. On va démarrer donc ce webinaire. Donc je vous remercie d'être présents tous et toutes. Donc nous allons passer une petite heure ensemble. On va consacrer grosso modo 30 à 45 minutes sur la présentation autour donc de la cybersécurité dans le domaine du BIM, et ensuite on réservera un temps donc justement à la réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat, donc le fil de la conversation, et Yann prendra le temps d'y répondre tout au long du webinaire, et on reprendra les questions potentiellement à la fin du webinaire pour voir si on avait répondu à toutes vos attentes. Allez, très rapidement donc au programme, on va faire qui sommes-nous en 5 minutes. Ensuite, on va poser le contexte justement de la cybersécurité. Pourquoi sécuriser justement un processus BIM? Comment nous allons, quelles solutions nous proposons en termes de cybersécurité auprès de tous les acteurs justement d'un processus BIM, et on va consacrer donc 15 à 20 minutes sur vos questions. Rémi Bruluru s'excuse, il a eu un empanchement de dernière minute, donc vous aurez le plaisir d'avoir Yann Charvin et moi-même, Denis Boudy, aujourd'hui sur cette présentation. Alors, très rapidement, qui sommes-nous? Donc, Scredin est issu d'un projet d'intrapreneuriat d'entreprise. Nous sommes issus donc du Lab d'innovation d'Ingérop Conseil et Ingénierie, qui a lancé ce programme d'intrapreneuriat en 2019 sous le nom d'Incube. Et derrière, nous sommes donc une équipe de 5 personnes à œuvrer sur ce projet-là. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est de proposer des solutions logicielles de cybersécurité dédiées à l'ingénierie numérique 4.0. J'y reviendrai de manière plus large. Et nous proposons, bien entendu, des services associés à ces solutions logicielles, des services de conseil dans le cadre de la cybersécurité de processus BIM, PLM ou SIM. Et nous vous accompagnons, bien entendu, dans l'intégration de ces solutions et dans la mise en place, justement, d'une démarche de cybersécurité. Alors, le contexte de la cybersécurité, principalement en France, il est le suivant. Il est pas très compliqué, et on l'a vu malheureusement pendant cette période de confinement où le télétravail a été à l'ordre du jour pour le plus grand nombre. Malheureusement, plus on va vers justement l'utilisation du numérique, donc vers la transformation numérique, on suralimente le risque numérique. Donc, le numérique en soi, c'est pas une mauvaise chose, bien entendu, bien au contraire, mais il faut justement faire attention aux usages que l'on a, à la fois du matériel et aux usages des données, sur le partage des données, et on va évoquer justement ces sujets-là aujourd'hui. Donc, de manière simple et rapide, aujourd'hui, tous les secteurs d'activité, peu importe la taille de l'entreprise, sont concernés, que ce soit le monde de l'aviation au travers des sous-traitants d'Airbus, par exemple, que ce soit le monde industriel, que ce soit le monde de la santé, les collectivités locales, les PME, PMI, tout le monde est concerné par des attaques d'ordre cyber. Alors, qu'est-ce qu'on entend justement en termes de cyberattaque? Une cyberattaque, ça cible principalement les systèmes d'information ou les entreprises dépendantes de la technologie et des réseaux, afin de voler, modifier ou détruire tout système justement d'information sensible. Donc il y a 4 grandes catégories de cyberattaques, la cybercriminalité, l'atteinte à l'image, l'espionnage et puis bien entendu le sabotage. Les attaques types en termes de technologie qui touchent les entreprises, il y a 8 grandes familles. Je vous laisserai aller les découvrir au travers, par exemple, du site d'Oracle qui a présenté quelque chose de très très bien, mais aussi au travers du site de l'ANSSI. Vous verrez, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, nous avons en termes de type d'attaque technologique le malware, le ransomware, le phishing, la brute force. Nous avons encore des choses comme l'injection SQL, le défacement, le DDoS ou le spoofing. Donc, tout ça, bien entendu, ce sont des nouveaux termes peut-être pour vous, mais il faut prendre conscience véritablement des conséquences de ces types d'attaques, comment elles arrivent, comment elles surviennent, quel est le modus operandi, on va dire, des hackers pour essayer de vous attaquer, de vous voler de la donnée, comme on vous a dit. Donc, il faut les connaître. Malheureusement, sur nos marchés, les PME sont davantage concernées par les cyberattaques que les grandes entreprises. On entend souvent parler des grandes entreprises
entreprises qui se font attaquer parce que déjà en France, il y a un devoir de divulgation de l'information quand on a subi une cyberattaque. Donc c'est pour ça qu'on entend souvent parler. Mais malheureusement, les attaques les plus importantes arrivent au niveau des PME. Donc elle peut avoir les conséquences suivantes. Ça peut être l'infiltration de votre système d'information, ce qu'on appelle le système d'information IT, ou alors tout le volet opérationnel, par exemple, d'un site de production industriel ou d'un bâtiment intelligent ou d'une ville, une ville intelligente, au travers de ce qu'on appelle l'opérationnel technologie, l'OT. Nous allons avoir aussi des vols d'identité, avec derrière des fraudes, des extorsions d'informations, d'argent. Nous allons avoir des violations d'accès physique aussi. On peut être usurpé une identité et pour permettre d'entrer dans un bâtiment, dans un site, quel qu'il soit. On va avoir du vol de données et surtout du vol de données au niveau propriété intellectuelle et industrielle. On peut avoir des choses plus simples, bien entendu, de vol de mots de passe, mais ça a son importance aussi pour permettre justement des vols d'identité et tous ces types d'attaques qui sont là. On peut avoir aussi des usurpations justement de sites web, un site web qui se fait passer justement pour le site de votre banque ou un site de livraison ou que sais-je encore. C'est pas quelque chose, on va dire, de bénin, ça arrive assez régulièrement et aujourd'hui, notamment dans cette période de Covid-19 où les attaques se sont augmentées de manière assez importante, si vous allez déjà sur vos sites bancaires régulièrement, vous verrez qu'il y a des informations régulières sur la vigilance quant à la demande de mot de passe, la demande de RIB ou voire même l'usurpation même du site web de votre propre banque. Voilà. Ensuite, il y a, et c'est ce qu'on le voit assez souvent dans le domaine des PME, une notion de dégradation de matériel parce que derrière, les PME ne sont pas suffisamment protégées et le hacker va chiffrer, crypter l'ensemble des données. Et quand le personnel arrive dans l'entreprise, eh bien, ils ont plus aucune donnée du serveur. Ils ont juste un joli message qui demande une rançon et auquel cas, bien entendu, le hacker potentiellement décryptera ou pas, ou il redemandera une rançon supplémentaire. On a eu le cas là tout récemment c'était un exemple que je citais, de la collectivité locale du Grand Cognac qui est resté donc un mois bloqué, qui s'est fait hacker tout son système d'information, tous ses serveurs, et les hackers réclamaient 200 millions d'euros de rançon. Bien entendu. Voilà, il y a aussi des types d'attaques par abus de messagerie instantanée, abus d'email, on se fait passer pour vous. Donc voilà, toutes ces typologies d'attaques, il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience parce que derrière une cyberattaque, ça peut entraîner ce qu'on appelle une cybercrise et ça va toucher, comme je l'ai dit dans différents exemples déjà, des blocages du site internet ou du système d'information administrative, plus d'accès au serveur, plus d'accès à son poste de travail, le blocage d'une unité de production d'une usine, d'accord, au travers du blocage de l'OT. Et bien entendu, derrière, il va y avoir des pertes financières, puisque si on bloque la production, c'est pas négligeable. On avait le cas, par exemple, de Eurofin, un groupe dans l'agroalimentaire, où il y a eu un blocage des sites de production pendant 15 jours, et ils ont estimé donc leur perte nette en termes de chiffre d'affaires à hauteur de 60 et quelques millions d'euros. Voilà, donc ça peut avoir effectivement des impacts économiques forts. Et bien entendu, sur la réputation, si vous avez des données clients qui se font crypter, rançonner, ça peut poser effectivement des problèmes majeurs en termes de réputation. Et donc voilà, ça peut avoir une nuisance vis-à-vis de votre image sur votre marché. Donc, très simplement, qui manque de connaissances et sans cesse, du coup, à la merci du changement. C'est pour ça que je me permets de vous partager le MOOC que vous pouvez suivre, qui est gratuit jusqu'en avril 2021. Donc, c'est un MOOC qui a été mis en place par l'agent du gouvernement de la sécurité, l'ANSSI, justement, et qui vous permet, au travers, justement, de 4 principaux modules, de prendre conscience de tous les risques liés à la cybersécurité, liés au télétravail, liés à l'échange de données. Donc, il faut avoir connaissance de ça pour prendre la mesure des risques potentiellement auxquels on s'expose. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet après cette présentation du contexte de la cybersécurité, quelle que soit de manière large. Maintenant, on va faire un focus plus précis sur le domaine de l'ingénierie, notamment 4.0. Et dans le domaine de l'ingénierie 4.0, on va toucher 3 principaux processus de production de données numériques qu'il faut sécuriser impérativement. Ce sont le BIM pour les données du bâtiment principalement, le PLM dans le domaine du Product Lifecycle Management lié à l'industrie, et bien entendu le dernier processus
Ça, c'est le CIM dont on va parler, le City Information Modeling, qui va toucher justement tout ce qui va être donné concernant les villes. Alors pourquoi on parle de ça et pourquoi on fait un focus fort justement sur la protection de l'ingénierie numérique 4.0 et notamment du BIM? Mais parce qu'aujourd'hui, les politiques de cybersécurité qui sont mises en place, qui ont été identifiées principalement en termes d'attaque, portent sur l'IT, ce qu'on a dit, c'est-à-dire vulgairement le chiffrage de vos emails, le chiffrage de données sensibles comme des documents Word, Excel, PDF et consorts, l'accès justement au réseau, c'est-à-dire les flux réseau, donc on va protéger justement les flux réseau entre des sites distants d'une entreprise, entre votre site et une plateforme cloud, mais on va aussi protéger tout ce que j'ai dit déjà principalement, c'est-à-dire l'opérationnel technologie, donc toutes les couches réseau là aussi, mais au niveau des outils de production, par exemple d'une industrie, ou tout ce qui va être outils de management et de gestion intelligente d'un bâtiment connecté, ou alors tout ce qui va être aussi gestion et management de la ville connectée. Donc on fait un gros focus là-dessus. Mais pour assurer une fiabilité importante justement en termes de résilience de cybersécurité, il y a un point important à connaître que les hackers commencent justement à regarder de près, c'est tout ce qui va être justement l'origine de cette smart data. C'est-à-dire que la smart data qu'on utilise là, sur des phases d'exploitation qui vont aller de 10 à 15 ans, 30 ans, 40 ans pour un bâtiment, idéalement sur ces mêmes durées, sur des chaînes de production, il faut savoir d'où elle vient, cette smart data et cette donnée intelligente. Donc il va falloir comprendre d'où elle vient, principalement, et la fiabiliser, parce que si on ne la fiabilise pas, vous allez voir, ça peut justement créer des problèmes en termes de résilience cyber. Donc tout ce volet de cybersécurité-là, c'est le volet traditionnel que l'on traite aujourd'hui. Donc on va justement faire ce focus sur l'origine de ces smart data qui est utilisée et exploitée, qu'il va falloir fiabiliser, et vous expliquer pourquoi il faut fiabiliser cette smart data dans ces nouveaux processus d'ingénierie 4.0. Ben, tout simplement, comme je l'ai dit précédemment, nous avons trois principaux processus qui sont à l'origine de la production de cette donnée intelligente. Donc, nous arrivons aujourd'hui non plus que simplement sur du BIM, du PLM ou du CIM, mais on arrive véritablement sur de l'ingénierie numérique 4.0 qui va être à la source, comme je l'ai dit précédemment, de cette smart data. Donc, pour sécuriser l'ingénierie numérique, et pourquoi sécuriser l'ingénierie numérique? Eh bien, on va la sécuriser parce que tous les processus que j'ai cités précédemment, ici, créent de la donnée digitale. Donc, on crée ici un monde digital, donc on crée des maquettes numériques 3D, on associe à ces maquettes numériques 3D de la data complémentaire qui est inclus dans les modèles numériques, on va créer de la documentation associée, tout ceci, on va dès les phases conception, produire et commencer à enrichir les maquettes, puis ensuite on va livrer bien entendu soit un site de production, soit un bâtiment, soit de la donnée liée pour une ville, et on va avoir ce qu'on appelle un modèle tel que construit, et l'ensemble de ces informations qui ont été agrégées ici vont aller naturellement s'appuyer et aller être agrégé à d'autres données complémentaires pour devenir justement de la donnée intelligente. Et ici, on va coupler le monde digital au monde physique au travers, par exemple, d'un jumeau numérique, et on va pouvoir justement répondre à différents usages, notamment les usages que je vous ai présentés dans la roue. Je reviens un petit peu en arrière, les usages que je vous ai représentés ici pour faire, par exemple, du management d'énergie, pour traiter donc votre ventilation, votre chauffage, pour faire de la maintenance prédictive, pour identifier dans son jumeau numérique ou d'avoir des remontées d'informations des objets connectés, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc voilà le principe. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire aujourd'hui dès les phases de conception, de réalisation et pour en tirer le bénéfice justement sur les phases d'exploitation maintenance, il va falloir bien entendu continuer à cybersécuriser son IT, continuer bien entendu à cybersécuriser son outil, mais prendre en compte qu'il va falloir sécuriser toutes les données qui sont échangées entre les différents interlocuteurs sur toutes les phases de conception et de réalisation pour avoir une totale résilience en termes de cybersécurité sur les phases d'exploitation et maintenance. Je vous donne un cas, on va dire typique.
sur une construction, par exemple, d'hôpital, vous allez avoir sur une phase de conception 200 à 300 personnes qui vont réfléchir à la conception du bâtiment, et sur la phase de réalisation, on va peut-être retrouver sur tous les différents lots plus de 1000 personnes qui vont intervenir sur la réalisation et potentiellement 1000 personnes qui vont avoir accès à tout type de données d'une maquette numérique. Donc il va falloir penser à mieux cloisonner d'un point de vue du BIM management, par exemple, mieux cloisonner qui a accès à quoi et voir passer par des processus justement d'anonymisation de la donnée en fonction des lots, pour garantir justement une résilience du système de sécurité ou d'entrée ou d'accès au bâtiment, à l'hôpital. Si on sait pertinemment avec quel système de badge est intégré, où il est connecté, quelle est la version du logiciel, par exemple, qui gère tout ça et qui implémente tout ça, potentiellement, on peut prendre la main à distance. Un hacker peut très facilement prendre la main à distance parce qu'il va trouver toutes les informations nécessaires dans la maquette numérique. Et c'est un vrai enjeu, c'est un gros enjeu demain, justement, pour le BIM, parce qu'il va falloir prendre conscience, les maîtres d'ouvrage vont prendre conscience de ça, qu'il est important pour assurer une sécurité physique, déjà, au bâtiment, ou la cybersécurité d'accès aux données de leur bâtiment, de fiabiliser, justement, cette production de données. Donc, derrière, sur le même principe, sur la phase d'exploitation, on va continuer là aussi à avoir une résilience en termes de cybersécurité sur le volet IT, sur le volet OT, mais aussi sur tout le volet donc digital engineering, donc ingénierie numérique. Et du coup, de cette manière-là, on va pouvoir assurer l'exploitation et la maintenance, donc que ce soit sur une industrie du futur, un bâtiment du futur ou une ville du futur, on va s'appuyer sur une smart data qui sera totalement fiabilisée, donc qui évitera justement limitera les risques en termes de cybersécurité. Donc, comment arriver très justement à apporter toute la cybersécurité qui se doit pour l'ensemble des acteurs, notamment sur un processus BIM? Aujourd'hui, donc, Scredin s'est posé la question suivante au démarrage de son projet. Et pour résumer tout ça, on va vous lancer d'ailleurs une petite vidéo qui va vous imager ceci. Allez. Donc, pour un BIM manager, gérer et assurer la sécurité des données numériques de toute une équipe, c'est pas simple. Il y a des données à gérer, à stocker, qui peuvent être à divers endroits, sur des plateformes, voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir justement, de donner un outil, une console de management et de faciliter le management des données pour le BIM manager. Donc on met à disposition justement une console pour le BIM manager, le Scredin Manager. On va avoir des applicatifs, des plugins dans les outils, notamment de conception, tels que Revit. Et derrière, les données vont être chiffrées de manière simple et pragmatique. Donc voilà, ce qui va vous permettre justement de sécuriser et de boire votre café tranquillement. Voilà. Ben voilà, je stoppe ici. Hop, on va avancer. Donc l'idée, c'est au travers de l'offre logicielle que nous allons mettre sur le marché très prochainement. Nous allons mettre en place sur le marché une gamme de 3 produits: Scredin Desktop, Scredin Entreprise et Scredin Cloud. Cette offre applicative donc va venir travailler au plus près de l'utilisateur de manière, alors c'est un point fort sur lequel nous avons travaillé, c'est-à-dire qu'on va offrir une solution de cybersécurité totalement transparente pour l'utilisateur final. C'est le BIM Manager qui va définir qui a accès à quoi en termes de données, bien entendu, et qui va mettre en place les politiques de chiffrement et de déchiffrement directement dès la phase de production de la donnée sous les outils justement de conception. Donc le principe, il est celui-ci. Le BIM Manager a accès à sa console de management avec la gestion des droits et des accès. Derrière, au travers de l'ensemble des applications CAD du marché, nous allons intégrer sur chaque application donc un plugin de cybersécurité. Ce plugin, en fonction des droits qui ont été définis, va se connecter à un moteur de chiffrement et de déchiffrement de données. Alors ce moteur-là, on n'a pas réinventé la poudre, parce qu'aujourd'hui, notre volonté dans notre stratégie, c'est de répondre en premier lieu
aux besoins de cybersécurité des TPE, des PME, mais il y a aussi des besoins de cybersécurité qui sont forts et qui sont désignés d'ailleurs en France dans une loi de programmation militaire et qui concernent donc des opérateurs d'importance vitale ainsi que des OSE et l'ANSSI, justement, hein, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, organisme d'État, demande des caractéristiques précises et demande des labellisations précises sur les moteurs de déchiffrement et déchiffrement. Donc nous nous sommes appuyés sur un éditeur du marché, un éditeur français qui est StormShield et qui est la filiale notamment d'Airbus Cybersécurité. Donc ce moteur-là, nous l'intégrons justement dans notre solution de manière à répondre parfaitement aux exigences de l'ANSSI. Donc voilà le principe est totalement et relativement simple. Maintenant, nous prenons en compte, bien entendu, tous les cas d'usage en termes de partage de données et de production de données. Et c'est là toute la complexité aujourd'hui. Ça ne se traduit pas faire de la cybersécurité sur un processus BIM. Ce n'est pas aussi simple que de chiffrer des simples échanges d'emails, par exemple. On va bien plus loin. Petit focus justement complémentaire sur notre partenaire StormShield. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est le leader européen de la sécurité des infrastructures digitales et ils sont filiales à 100% justement d'Airbus Cybersecurity. Au-delà même de proposer des moteurs de cybersécurité dédiés aux données que nous utilisons, nous appuyons sur cette solution-là. Il intègre aussi des protections de réseaux informatiques industriels et la protection des postes des serveurs complémentaires. Donc, si vous avez des besoins, vous pouvez revenir aussi directement vers nous. On sera là aussi pour vous conseiller sur les domaines de cybersécurité un petit peu plus larges. Voilà. Donc, Scredin va se positionner véritablement au cœur des enjeux de l'ingénierie numérique 4.0 afin d'assurer justement la fiabilité au niveau de la smart data sur les phases d'exploitation et maintenance de ces données au niveau industrie, bâtiment, industrie, construction et ville. Donc aujourd'hui, le premier plugin qui va sortir et la première liaison qui va être opérationnelle se fait sur la solution Autodesk Revit et ensuite nous allons travailler sur différents éditeurs comme ce que vous voyez, ceux qui sont nommés ici. Donc, en termes de cybersécurité, comme on l'a dit tout à l'heure, on va répondre à ce schéma-là. Hein. On va venir renforcer la résilience cyber déjà existante dans beaucoup d'entreprises au niveau de l'IT et l'OT. Et nous, on va rajouter une brique de cybersécurité au niveau de l'ingénierie numérique, hein, du digital engineering, de manière à protéger très tôt l'ensemble de la production de données qui est à cheval sur le domaine de l'IT et l'OT, de manière, comme on l'a dit précédemment, à assurer justement la fiabilité de cette smart data ici. Donc, on va retrouver Scredin Desktop qui va s'adresser justement à tous les acteurs hein, de manière indépendante. Chacun va avoir sa solution sur son poste de travail pour pouvoir apporter la cybersécurité qu'il se doit. On a une solution à l'échelle de l'entreprise et des différents services, par exemple, d'une entreprise. Et puis, on a la solution Scredin Cloud qui vient s'inscrire dans une démarche de cybersécurité d'un processus BIM, notamment à l'échelle du projet, dans sa globalité. Donc voilà, donc différentes solutions à mettre à votre disposition. Par rapport à ceci, nous avons aussi, donc on vous a voilà, réexpliqué un petit peu plus en détail le positionnement, Scredin Desktop qui est là pour apporter un chiffrement et une authentification forte au niveau de la sécurité des données de la machine avec le plugin Revit, voilà, Scredin Entreprise et Scredin Cloud que j'ai cité justement précédemment. Nous avons aussi une option qui peut se rajouter sur l'ensemble de cette offre initiale de Scredin. C'est un module dédié à l'anonymisation des données. Nous avons des demandes importantes de la part justement de maîtres d'ouvrage qui font partie justement des familles des opérateurs d'importance vitale concernés donc par la loi de programmation militaire où ils veulent absolument mettre en place des process en termes de résilience cyber de manière à avoir une vraie résilience et notamment sur les échanges des IFC. Et donc nous avons mis en place justement ce plugin complémentaire d'anonymisation des IFC. Alors, on avait une question sur le précédent webinaire, donc j'anticipe potentiellement cette question-là. Le principe de l'anonymisation, il est simple. Vous pouvez définir au niveau des IFC les différentes classes justement d'objets que vous voulez anonymiser. Et à partir de là,
c'est vous, en termes de votre console de management, au niveau du BIM management, qui allez définir ce qui va être anonymisé ou pas, qui va avoir aussi accessible à quoi. Les derniers tests que nous avons fait là-dessus, sur test, parce que nous l'utilisons, nous, dans notre quotidien, nous avons travaillé, par exemple, sur une maquette CVC, IFC, une maquette de 310 mégas, et pour vous donner une ordre d'idée, réaliser le chiffrement de l'ensemble de quasiment l'ensemble des classes, on était à peu près à 80% des classes que nous anonymisions, l'anonymisation du chiffrement se fait en 8 secondes. Voilà. Donc il est bien plus rapide aujourd'hui de chiffrer et déchiffrer en vue d'anonymiser justement ces données plutôt que de générer les IFC en eux-mêmes qui prennent beaucoup plus de temps. Voilà, on restera, n'hésitez pas à revenir vers nous pour poser des questions complémentaires sur ce domaine-là. C'est un domaine qui, notamment sur les phases d'exploitation-maintenance, est de plus en plus demandé. En termes de services, donc on est là, comme je vous l'ai indiqué en tout début de webinaire aussi, pour vous apporter, répondre à des missions de consulting sur éventuellement comment mettre en place un processus BIM totalement sécurisé. Bien entendu, on va assurer les formations autour des solutions Scredin Desktop, Enterprise et Cloud. Et bien entendu, nous avons un support informatique justement pour vous accompagner à la mise en œuvre quotidienne et régulière de nos solutions. Voilà. Après, au-delà du premier niveau de plugin que nous avons mis à disposition dans Scredin au niveau de l'anonymisation des IFC, nous avons aussi des prestations de services avancées au niveau de l'anonymisation. Si voilà, toutefois, ça serait, vous n'avez pas le temps de gérer ces problématiques-là, nous sommes capables de répondre dans ce domaine-là et répondre justement à des prestations sur l'exploitation et maintenance avancée aussi des données. Donc le positionnement, si on parle un petit peu prix du positionnement de nos solutions, donc Scredin Desktop qui va arriver sur le marché va vraisemblablement se positionner autour de 30 € hors taxe par mois, soit un abonnement à 300 € hors taxe par an, avec un premier niveau de prix de 1 à 24 utilisateurs. C'est un prix par utilisateur, donc voilà, qui répond justement aux critères de certification demandés par l'ANSSI. Et quand on va aller sur crescendo sur les besoins au niveau entreprise, au niveau cloud, au niveau par projet, où là on va cibler justement des plus grands projets ou des plus grandes entreprises, aux plus grandes collectivités, on va se positionner, vous voyez, sur une fourchette entre 30 à 89 € hors taxe par mois. Voilà l'ordre d'idée en termes de prix du positionnement que nous allons avoir. Très prochainement, pour tous les gens qui ont participé à nos webinaires, nous allons d'ici fin juin notamment, nous allons vous proposer une enquête sur le BIM et la cybersécurité. Vous recevrez cette enquête-là, nous inviterons à y répondre. Vous allez recevoir un lien dans justement votre boîte aux lettres, votre boîte mail, et nous communiquerons aussi sur les réseaux sociaux. Donc si vous répondez, bien entendu, à cette enquête, vous obtiendrez la vision de la cybersécurité que nous avons en France autour des processus BIM, et seuls les gens qui répondront auront accès aux résultats de l'étude, bien entendu. Voilà. Nous avons une première page là, de notre site web qui est active, et très prochainement le site, d'ici pareil fin juin, on a pris un petit peu de retard avec cette période de confinement dans la production justement, et donc notre site web scredin.com, donc vous retrouverez tout un tas d'informations, la description justement de nos produits et services, des formulaires pour nous contacter, donc n'hésitez pas à nous rendre visite là sur fin juin, c'est pareil, on fera une communication importante dès le lancement et l'ouverture officielle donc de ce site internet. Si vous voulez voir régulièrement nos événements, donc là on commence par des phases d'événements sur l'évangélisation du domaine de la cybersécurité dans les processus BIM, et ensuite on va monter, si je puis dire, un petit peu en gamme, et on va faire des focus plus précis avec justement des présentations produits de Scredin, comment ça s'intègre, comment on va utiliser les solutions de cybersécurité et les plugins dans les apps de CAO, DAO du marché. Donc n'hésitez pas à venir voir justement sur la billetterie Eventbrite et notre site direct de billetterie pour vous inscrire à nos séminaires ou nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur LinkedIn au travers de notre page entreprise, nous sommes présents sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc n'hésitez pas à parcourir. Vous nous retrouverez en faisant, nous sommes sur l'ensemble des réseaux sociaux visibles sous donc la liaison @scredin
software. Donc, faites cette recherche dans ce sens-là, vous nous retrouverez sans aucun problème. Voilà, on va passer justement à la séance questions-réponses. Donc, je vais voir avec Yann s'il y a des questions particulières. Alors, Yann, est-ce que tu as eu des questions? N'hésitez pas justement à les poser. Là, pour l'instant, du coup, on n'a aucune question qui a été reçue dans le chat. D'accord. Si vous voulez en poser, pas de problème, on est là pour y répondre. N'hésitez pas. Il nous reste encore du temps, justement. Bien, si pas de questions, ça veut dire que nous avons été très clairs sur ce webinaire. Donc, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions complémentaires post-webinaire, n'hésitez pas à nous les faire parvenir via l'adresse email que vous avez ici à l'écran. Vous pouvez, comme je l'ai dit, sur les réseaux sociaux, nous retrouver via cet intitulé-là. Donc, n'hésitez pas justement à nous contacter et à suivre notre actualité régulièrement. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi et participé à ce webinaire, espérant avoir permis de répondre déjà à un certain nombre de questions vis-à-vis de la cybersécurité dans le domaine de l'ingénierie numérique et plus précisément du BIM. Et nous reviendrons vers vous très rapidement.